Donc là, on a fait genre peut-être, je sais pas, 10 minutes de marche pour ça là. Il y a les canettes gazpacho. Là, il y a 31 légumes, 100% légumes. On va voir si c'est dégueulasse ou pas. Oh, le parti en forme de perron. On a oublié la première étape, mais c'est rien. Bon, je suis Steve, c'est mon deuxième verre. Donc là, aujourd'hui, c'est boutique à Akihabara. On va essayer de voir des pépites. 音声メッセージが既存のウェブサイトを超えたコミュニケーションを実現。目で見るだけだったウェブサイトに音声情報をインクルードすることで情報に新しい価値を与え他社との差別化に効果を発揮します。音声メッセージが 25 balles. Gear Force. 4. Ouais. Il arrive face. Mais comment un peu trop droit. T'as déjà vu des figurines de Freeze phase 3? Non. Ou même Fortnite comme ça, elle tue. Hein. Attends, il y a Machol, mais il n'y a pas Mash. Putain, mais frère. Steve. Merde. C'est violent, hein. Pour le prix. C'est moins de 10 balles. Ça la prend. Hein. Ouais. Allez, gazos. Bon, merci frérot. Et ça l'embarque. Elle a avec la Midoriya. Bah ouais. Le gros 1300. Il faut que je porte en plus. Ouais. Bah t'as jusqu'au bout quoi. On bouge non? Vas-y. Il y a vraiment énormément de goodies, de plein de trucs, de plein de personnages, d'animes en tout genre et tout. Je vais pas mentir, hein, les figurines elles sont écœurantes. Hein. Ouais. Une petite fille comme ça, ouais. Vas-y, on monte? Il y a un problème avec Gwen là, il est adulte là. Pourquoi il est transformé comme ça? C'est pas vraiment super, c'est quoi? T'es juste spoilé, c'était. T'as vu de l'autre côté, il y avait Goku et Gohan Kamehameha père-fils. Où ça? Là? Ah ouais? T'es abonné? Non. À 20 000. Ah bon? Ouais? Parce qu'elle tue pas sa mère. Si, elle est aberrante. Ça, c'est Super Master Starpiece. Ça, c'est dans Dan. Tu vois, là, Izuku et là, il a Shigaraki. Il a vend en perles, là, juste derrière. 4000. Bah, tu vois, moi, je suis en train d'en chercher une parce que j'ai la Naruto. 500 yens. 3 euros. Mais moi, je me suis dit, il y a peut-être une paire. Si tu vois celle-là, du coup, de Sasuke, fais-moi signe. Qui va avec celle que j'ai. Par contre, Les dragons anciens, enfin les anciens, là. Ouais, non. La folie, quand même. Dommage, le dragon blanc du il est pas beau. Ah, il est dégueulasse. Et ça, c'est quoi? C'est juste une boîte? Une boîte de mouchoirs. ベビーカーのご使用などで乗り降りに時間が必要なお客様はドアの開閉時間を調整いたしますのでお近くのインターホンでお知らせください。まもなく台場です。右側のドアが開きます。ご注意ください。Ah bah ça. Je sais pas si t'as vu, on allait aussi vite que les voitures qui étaient sur l'autoroute. Non, pas mal cette ligne, j'aime bien. Alors, voilà, ça souffle, il y a du vent, j'espère que bien. Voilà, devant nous, il y a la statue de la liberté. Elle doit faire, 24 mètres de haut, 25, comme ça. Mais ouais, hier que du shopping. Bah, le shopping, il a été intensif. Hein. C'est clair. Ça a claqué tous les pesos. Putain. Et attends, j'avais combien en vrai? Je crois que j'avais 70 ou 80 000 yens. Ouais, il est là, le Gundam. Ouais, il est encore là, tu vois. Ça fait Yes. 3 ans qu'ils doivent le retirer. Je te jure. Moi, j'entends tous les ans qu'ils vont le démonter. Hein.
Nous voilà au Mugiwara Store. On va faire un petit tour, on va voir ce qu'ils nous font. Même si on a déjà vu beaucoup de goodies et tout, il y a peut-être des trucs un peu exclusifs. Il y a encore des puzzles là. J'ai acheté un puzzle hier et il claque sa mère. T'as pris celui avec les moments d'animé dans les poches? Ouais. Bah ouais, franchement, il tue. Et du coup, bah, il est vendu 1000 de plus ici. Et je l'ai acheté 2006. T'es gagnant, ma biche. Ils sont beaux ces petits colliers. Même là, les trucs pour le téléphone et tout, hein, ça tue. Hein. Je suis mort. Ça, c'est un des trucs de Big Mom, ça. Ah ouais. Ouais. Genre un esprit. C'est un dérivé de son pouvoir, en gros. T'as tout, des portefeuilles, des porte-cartes, des pochettes. Ça, c'est pareil. Brooke, c'est le seul à avoir cette affiche-là, dans ce style-là. Ouais. Et en fait, pendant 2 ans, Brooke, il va devenir chanteur et tout. Et du coup, c'est son affiche de spectacle, genre. Et en fait, ils sont capables de faire des goodies de n'importe quoi. Du coup, t'es obligé de trouver un truc qui te correspond, tu vois. Et ouais, je sais pas si t'as vu, t'avais des tasses fruits du démon, là. Ah ouais. Ouais, Et ouais, le roi des pirates. les rois des pirates. Moi, ça part, hein. Mais j'aime trop, moi, les chapeaux comme ça. Vas-y, ça part. Et du coup, ça, c'est la figurine qu'ils vendent en ce moment. Ouais. Je pense qu'elle rentre dans la valise. En vrai, elle est incroyable. Hein. Imagine, c'est dégueu. Bon là, on a acheté des dangos. Donc c'est des sortes de boules de mochi avec un goût. On a pris des risques, on a pris des trucs de couleur. Bon, le rose, ça va, il est bon. Ouais. Je vois pas c'est quoi. Ce que je trouve, c'est le vert. C'est le vert. Ça va être du thé, non? Ouais. Bon, le deuxième classique. Ouais. Ça a le goût de riz, quoi. Pas mal les boules dans la bouche. Ouais. Vas-y, le vert, là. Ça va. Ouais, c'est validé. Bon, Maintenant, mais maintenant qu'on a des déchets, on est bien emmerdé parce que Voilà. poubelle dans ce pays. Maintenant, plus qu'à trouver une poubelle. Si, il y en a une là, gars. Eh, la chance, voilà. Il suffit de qu'on en parle. Ça c'est parce que t'es caméraman. C'est pour ça. La chance. Le caméraman, il survit toujours. Voilà, c'est bon. Débarrasser les déchets. Et puis on est reparti pour le centre commercial. De retour, on est au shop Uniqlo, le plus grand shop bon, sûrement du monde. Là, on est au premier étage, pour rez-de-chaussée, quoi. Et t'as vu les couleurs des rouleaux de tissu qu'ils ont mis, ça fait la couleur des pulls. Ça tue sa mère. On est à Ginza, on est sorti de l'Uniqlo. Et là, on se dirige vers le Godzilla. Puis là, on est dans une petite rue sympa, ça sent bon. Ouais, j'allais dire ça. Voilà. Faut transmettre les odeurs. Ouais, ça sent vraiment super bon. Et en plus, il est l'heure de manger. Plus que l'heure même. Et je pense après le Godzilla, ça va aller taper un giga truc. Je vous mettrai sûrement les petites photos comme d'hab. Vas-y, on va tourner là. Normalement, le Godzilla, il est à gauche. Bon, puis c'est pas Noël, mais il y a des arbres avec des décos. Hein. La base. Où? C'est ça? Non, tu te fous de ma gueule. C'est ça? Mais non. C'est minuscule. Non, non, tu peux pas dire ça. Non, c'est pas ça. Tu regardais sur la lune, je te dis à droite, tu vises les étoiles. Donc là, on a fait genre peut-être je sais pas, 10 minutes de marche pour ça là. C'est bon. Vas-y, j'arrête là, je coupe là. Bon, nous voilà de retour. Que la lumière, rendez-vous, ce sera la guerre. Oh putain. Bon, bon, du coup, au niveau de l'hôtel, on a un welcome gift. Évidemment, dans le frigo, on a déjà tout tapé. Il y avait de l'eau. Ouais, tout à fait tranquille, hein. Une demi-bouteille d'eau et une briquette. Bon, welcome gift. Bon, du coup, il y avait 2 bouteilles d'eau, 2 jus et 2 canettes comme ça. 2 joues. 2 joues. 2 jus de fruits. Et du coup, là, il y a des canettes, je sais pas, de gazpacho. Là, il y a 31, je sais pas si on voit bien, 31 légumes, 100% légumes. Et je vais goûter ça et on va voir si c'est dégueulasse ou pas. C'est dégueulasse. Me dis pas que c'est au Kétière. Non, ça va, c'est bon. Ah, Plutôt pas mal.
On peut voir la substance. Alors nous voilà au marché aux poissons à Tsukiji. Bah, il y a un petit peu de monde quoi. Bon après on arrive un peu tard quand même. 11h30, c'est en train de déglinguer. Ah ouais, la queue de baiser gros. Et nous bon, on va se promener là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. En tout cas ça sent très bon de tout part. Comme d'hab. Mais encore plus là, du bon poisson de vie. Donc là normalement ici on n'aura que du poisson frais. Hein. Le port est à 5 minutes à pied. Donc là après il faut qu'on aille dans les petites rues. Là il y a des gens, ils ont laissé leurs affaires et bah, ils sont toujours là quoi. Puis là t'as plein de petits trucs un peu underground pour manger tu vois. Ah je suis deg, la coutellerie où je voulais aller, elle est fermée aujourd'hui. Oh non. Donc ici c'est un endroit où vous pouvez tester le manger debout. En gros vous prenez plein de petits trucs à picorer par-ci par-là et puis vous vous promenez, vous mangez. Tu veux tester la brioche? Il y a quoi dedans? Je sais pas. Je vais regarder. Là c'est à l'œuf. Avec du porc, tu vois. Vas-y. Hi. Can we have two of this? Two. Yes. Okay. Arigatou gozaimasu. Here. はい。はい、ちょうどですね。ありがとうございます。 Have a nice day. Arigatou gozaimasu. Voilà, donc là on va pouvoir tester les brioches. Donc ça c'est vraiment des brioches avec la pâte de riz et à l'intérieur ça va être juteux et tout avec la viande. Normalement. Voilà. Vas-y, vas-y, ça tape. Ça tape. Santé. Ça, je voulais que tu testes un truc comme ça. Je t'ai fait démarrer par un gros truc quand même. Ouais. Je crois qu'on a payé 7,50 €. du coup 3 € la brioche. Et franchement, ça les vaut. Bon alors, du coup, je reviens vers vous. On a un petit peu déconné. On a pris 2 brochettes de Wagyu. Bah 2 c'est bien, non? Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà, donc 2 brochettes Wagyu, 11 000. Donc ça fait 35 balles la brochette. T'en penses quoi, Steve? On va se régaler, c'est sûr. On va se régaler, Un voilà. petit... C'est du muscle en plus. Ouais, voilà. C'est quoi? C'est du A5 grade et c'est Châteaubriand. Donc, Sinon après, on se retrouve avec des morceaux un peu bizarres, genre du tendon, de la langue. Voilà, là au moins, valeur sûre. Elles ont l'air incroyables. On va se goûter ça avec un peu de sauce. on va tester avec. Je vais tester un bout avec de la pâte spicy, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, je pense que je vais la tester comme ça, moi. Et après, ouais, sans rien, pour voir ce que ça fait. Oh, c'est un banger. Ah ouais. Oh là là là. Alors, Trop bon. donc là, j'ai testé avec la sauce pimentée. Hop. Alors, je vais la mettre à côté, je pense. Elle a l'air archi violente. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais péter. Hop. C'est mal. Voilà. Là, je suis avec la sauce piquante. Oh, elle est archi violente. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et maintenant, je vais tester avec la BBQ sur 2 petits morceaux comme ça. Hop. C'est incroyable. Hein. Trop bon. Donc la sauce barbecue, c'est une sorte, une variante de sauce soja, un peu sucrée. Ouais. J'ai l'impression. Tu vois le goût que ça donne et c'est vachement bon. Avec le jus de la viande, c'est vraiment bon. Et ben voilà, franchement, le bœuf wagyu, un banger. Bon, 70 € quand même. Est-ce que c'est la meilleure viande que tu as mangée? Ouais. Ouais, large. C'était mou en fait, c'était mou. Ouais, c'est archi juteux et tout. En fait, c'est surtout ça. Le bœuf wagyu, il est pas super fort en bouche, mais il est vraiment ultra juteux. Et là, grillé comme ça. Et barbecue, c'est vraiment le meilleur. Il était cuit vraiment à point, comme il fallait. Vraiment pas déçu. Ouais, On- grillé on- et à l'intérieur saignant. On avait justement un peu hésité à taper du wagyu, mais franchement pas déçu. Bon, là on est 5 minutes après le crime de la brochette wagyu. Petit mochi chocolat j'ai pris avec fraise. Et Steve il a pris une brochette fraise d'amour. Ça part. Bon, là aujourd'hui on prend la revanche. Là il y a Godzilla. Et là il rigole pas. Et voilà, il est pas minuscule comme hier. Voilà, on est au 45e étage. On peut admirer la vue sur Tokyo. C'est une piste d'hélicoptère ça. Là-bas. Ouais, on verra. Oui, oui.
Pourquoi le parc est en forme de faible? Alors, on vient d'aller dans ce restaurant, vraiment banger, où on a mangé du curry, enfin plusieurs variantes de curry, et pour vous montrer comment c'est underground. Enfin, franchement, fallait le trouver. Voilà. Bah ouais, j'étais en train de filmer, savoir où c'était. Voilà, donc en gros, c'est là, et en bas à gauche, la folie. Et franchement, les currys étaient excellents. Donc voilà, dans la rue. Do you have a reservation? Yes. Tristan. Quick. Yes. This one. Yes. Two people. French. French. Yes. Merci beaucoup. Nice. Nice mustache. Mustache. Yes. Yes. A little bit. Brother. No. We are best friend. Best friend. I think you are young. Okay. 20 blah blah. Okay. 20? How old are you? 26. Oh, Yes, both 26. We look like younger. Yes. more young. More young. Okay. 50. Wait, please. Yeah, no problem. Okay, arigato. Because like everyone is so busy. Arigato gozaimasu. Oh yeah. Okay, wait. How much is it? 8,000 yen. Oh, it is 4,000 yen. Oh, can we back with them? This one is standard, right? Fine. それでありがとうございます。ありがとうございます。看板チェックは大丈夫ですか？クリーム入ってまして。Yeah, that's very good. And she's been doing consistent. It was down the bar and Il me fait le vite. C'est le truc whisky, non? Hi. Arigato. Arigato. Small dream channel. It can be 200. So his samurai button down because his shaker is katana. Yes. Shake. Oh, shake is katana. So
Déjà, il est 2h40 du matin. Ouais, le bar, expérience de fou. On a pris des photos, on a filmé. Après, bon, délicat, hein, c'est l'ambiance tamisée. Pas le droit aux flammes. Qui ont les petites lampes pour mettre la lumière sur les créations du barman. Oh, si c'était à refaire, sans hésiter. Hein. C'est clair. Bon, là, du coup, on a pris 3 cocktails chacun, donc 6 cocktails, et on en a eu pour 29 000, on va dire 30 000 yens. Donc, ce qui fait quand même une belle somme. Hein. Ça fait 200 € quand même, Mais 6 bon, cocktails. Et Mais on a le droit de rester 90 minutes. Ça les vaut. c'est surtout pour le spectacle, en fait. Enfin, les cocktails, ils sont subtils, ils sont beaux. Le service, mais franchement, je vois pas où est-ce qu'on peut dire ça n'allait pas. Puis ils sont tous souriants, ils te disent merci 600 fois. C'est vraiment une expérience à vivre et c'est une sorte un peu de show en fait, vraiment un art quoi au final. C'est vraiment super beau à regarder et tout et l'heure et demie elle est passée mais en un claquement de doigts quoi. On pourrait se dire, regarder quelqu'un faire des cocktails, c'est ennuyant, mais pas à ce niveau. Il enchaîne les cocktails, c'est dosé à la perfection. Il fait les mêmes gestes, il utilise un couteau pour couper des glaçons. Moi, je fais ça, je me le plante dans l'épaule. Lui, il arrive même pas à se couper un ongle. Ouais, il a c'est- une dextérité, mais une précision, ça fait rêver. Expérience de fou, franchement à tester. Alors soit ce bar-là, soit un autre où il y a possibilité d'avoir un service similaire. Honnêtement, je pense pas que ça existe. Là, quand t'as un mec qui est 5 fois champion du Japon de cocktail, bon, il y a difficilement équivalent quoi. Barman champion. Ouais, barman champion, franchement. Et puis, il a voyagé dans plusieurs pays. On a discuté avec lui. Et lui, il est allé à Dijon. Plus particulièrement, il est allé aussi à Cassis. C'est comme ça, je pense qu'il s'inspire, tu sais. Bah, notamment, je pense sur tout ce qui est floral et tout. Et puis c'est vrai que en alcool en France, on a quand même beaucoup de trucs, hein. Que ça soit le vin, les liqueurs, etc. Il nous avait dit justement qu'il avait une idée de Ouais, de- cocktail revisité avec de la moutarde de Ouais, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce qu'il avait déjà essayé un cocktail à la moutarde et du coup il a dit qu'il avait essayé un mix tomate, moutarde. Il avait dit un autre truc aussi. Je crois qu'il avait dit ça de la tequila et du coup il avait rigolé avec la serveuse, un peu l'hôtesse, qui justement goûtait la tequila. Tequila teacher. Les serveurs trop sympas. Là on vient de sortir, il y en a un qui nous a serré la main et tout, limite accolade quoi. C'est ça. C'était vraiment incroyable. Et puis ils sont impressionnés qu'on soit là alors qu'on est français. Et un des serveurs qui nous dit que son rêve c'est de venir en France. Et nous on lui dit que notre rêve c'était de venir au Japon et qu'on y est. Vraiment un service, on se serait cru dans une cuisine, je sais pas combien d'étoiles. En fait, on aurait dit un chef avec ses commis tout millimétré. Mais quasiment sans parler. Hein. C'est ça. Ils parlaient pas beaucoup entre eux. Là. Et juste en demandant n'importe quel alcool, cocktail, il te demande quelle association tu veux. Et il te fait le cocktail aux petits oignons. Comment on est dans un bar random maintenant en France à pas avoir vécu une expérience pareille, je C'est sais. ça. Quand t'as goûté au service comme ça et tout, c'est un truc de ouf. Nous, on va rentrer à l'hôtel tranquillement et éviter de tomber sur sur des racoleuses. Mais- Ça se collait et tout. Et le feu rouge, mais le feu rouge. Je pense qu'on aurait dû tracer en vrai. On traçait dans la rue et on les esquivait parce que pareil tout à l'heure, juste après les racoleuses, Ah ouais, il y avait un type. pour nous emmener dans un bar, Copacabana, truc de fou furieux. Par contre, mention spéciale pour les Japonais qu'on voit là complètement déchirés. Là c'est du solide. Hein. Ça zigzague, mais on sait même pas. Les mecs, ils arrivent à marcher, ils sont dans une position complètement oblique, mais ils arrivent à avancer. Ah ouais, à 2 doigts de se casser la gueule, hein, vraiment. Ça fait des gros 90 degrés là. On pourrait se dire, ouais, c'est des F. Non, déjà, on en a pas beaucoup, on en a pas vu déjà. Ouais. Et les mecs, ils sont fringués, ils sont en costume, ils ont des écharpes. Tu l'as vu celui qui était derrière Ah nous ouais, quand on ouais, est ah sorti ouais, ouais. T'as pas cru qu'il allait venir nous parler? Et ouais, j'ai trop cru. Parce qu'il était vraiment proche et Ah il ouais. rentrait dedans. Il est passé juste derrière. Et j'ai cru qu'il allait faire un truc ou quoi, mais ça va. Il a rien fait le cousin. Lui, c'est bon. De retour avec l'acolyte. Voilà. Bon, on va pas dire ce qu'elle t'a demandé de faire, mais Elle voulait, j'ai- elle voulait j'ai- venir avec moi à l'hôtel. ouais, j'ai très bien entendu ce qu'elle voulait faire, gros. Elle m'a dit que. Non, on va. Elle voulait venir avec moi. Voilà, donc ce genre d'ambiance. Mais elle a couru sur votre. Ouais, elle a couru, gros, elle a traversé le passage piéton. Elle me quitte. Ouais, non, mais c'est bon. Allez, on est parti. Dernier jour. Donc là, c'est notre hôtel. Bon, il y a un moment où on était tout en haut, 16e étage, avec cette vue-là.
Là, on est de l'autre côté. On va se faire ce petit temple. Il est temps qu'on se le fasse pour le dernier jour. On est allé à l'autre bout de Kyo. On a fait tous les points et on n'est pas allé dans le temple qui est au pied de l'hôtel. Ouais, mais normal. Incroyable. Yes. C'est demain la fête nationale, dimanche. Mais du coup, ce sera férié pour eux lundi. Parce qu'ils ont bien compris que personne veut d'un jour férié le dimanche. Moi, je sais pas, ils ont combien de jours fériés en vrai. Parce que bon, déjà en France, on en a beaucoup, donc à la limite, ça tombe le dimanche. Bon, bah tant pis. Ouais, Inari, c'est le renard. Tu sais. Du coup, c'est les portes du renard, ouais, c'est ça. Tiens, vas-y, prends mon photo. Quoi, dans Ouais. Bien sûr, on est des professionnels. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais en tête. En plus, c'est génial, c'est qu'on t'es filmé en train de prendre les photos. Et ça, c'est magnifique. Alors, fils de, c'est délicieux ou pas? C'est délicieux. Franchement, le caviar plus wagyu en sushi, incroyable. Incroyable. On a oublié la première étape, mais c'est rien. Bon, je suis Steve, et c'est mon deuxième verre. Je suis mort. Oh punaise, mon deuxième pichet. Là, on est sur le bagage à main, en fait, qui va dans l'avion. Et en fait, on a fait des achats. Et Tristan, il a acheté aussi des choses, évidemment. Et donc, lui, voilà son backpack. La figurine ne rentre pas dans dans la valise. Du coup, son sac à dos est dans la valise. Et son backpack, en fait, c'est Exodia le maudit. The Forbidden One. Yes. Oh, tueur.
A quelque chose à rajouter, monsieur Tristan? Non, très content de cet achat. Voilà.